Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler de missions que j'ai effectuées avec le voile en tant qu'enquêtrice terrain. Donc, j'ai effectué 2 contrats pour 2 sociétés différentes dans ma ville, donc à Bourg-en-Bresse. La première s'est déroulée sur 2 jours. J'étais en charge moi et plein d'autres personnes qui avaient été recrutées pour cette mission, on devait compter des voitures qui passaient on était posté à des intersections et on devait faire du comptage de voitures. Et une autre mission que j'ai effectuée pour une autre société d'enquête, c'était de faire remplir des enquêtes de satisfaction dans les bus de la ville. Donc j'ai fait ces 2 contrats avec le voile, donc normal, comme le voile qu'on porte tous les jours. J'ai été recrutée, donc pour ces 2 missions, j'ai été recrutée par mail, par mail et il y a eu des entretiens téléphoniques aussi. Mais donc, ils m'ont recrutée basée uniquement sur mes compétences. Pour le coup, il n'y avait pas d'autres possibilités. Et ensuite, je me suis rendue aux formations effectuées avant que le poste commence. Donc là, avec le voile et pareil, on m'a jamais dit quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc ce genre de missions peuvent être intéressantes pour les personnes qui cherchent à se faire un peu d'argent. De se mettre un peu d'argent de côté de manière ponctuelle. Une fois qu'on effectue des missions pour ces différentes structures, elles peuvent, on est répertorié dans leur fichier client et ils peuvent nous recontacter pour d'autres missions similaires. Je vais vous parler un peu de ma mission dans les bus de la ville de Bourg. Donc c'était pour le réseau Tube. Donc ça s'est très bien passé. J'aime beaucoup tout ce qui est contact clientèle, pouvoir discuter un peu avec les personnes, etc. Le fait que je porte un voile n'a absolument rien changé à ma mission et à ce que je devais faire. Les personnes se montrent parfois un peu surprises, ce qui est normal, mais après l'échange se passe très bien et puis quand ils voient qu'on est là à leur service, on oublie très vite en fait que la personne porte un voile, puisque en l'occurrence on devait remplir des enquêtes de satisfaction, donc les personnes oublient complètement ce que la personne porte, ce qui est tout à fait normal. Là encore, on voit que une personne peut être embauchée pour travailler en face à face avec le voile et que ça ne pose absolument pas de problème. Les chauffeurs de bus qui m'accueillaient dans leur bus, parce que du coup j'effectuais les enquêtes sur différentes lignes à différents horaires. Certaines personnes étaient surprises également, certaines certainement pas très contentes, mais on s'en fiche. Après c'est leur problème. En tout cas, forcément, c'est sûr que les personnes vont pas exprimer leur mécontentement devant moi. Donc j'ai jamais eu de soucis. Personne ne m'a jamais fait de remarques ou quoi. J'ai même eu une discussion très intéressante avec l'un des chauffeurs. Qui s'est terminée par le monsieur était un musulman qui avait un peu délaissé la religion, la prière, etc. Et au fil de la discussion, on se rend compte que en fait, il a très envie de prier, mais il sait pas comment faire il se rend compte qu'il a envie de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on se rend compte que subhanallah, ça fait super plaisir que à un moment de ma vie, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que je travaillerais, je ferais ce travail, que je rencontrerais ce monsieur et on aurait cette discussion et Inch'Allah qu'il puisse reprendre la prière grâce à ce que j'ai pu lui dire. C'est génial de se dire que on a été la cause pour une personne. Inch'Allah, s'il a pu reprendre la prière, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir utilisé de manière aussi positive. Donc voilà,
toutes ces expériences, en fait, on se rend pas compte le bien qu'on peut faire autour de nous. Même les gens qui ont des attitudes négatives vis-à-vis de l'islam ou qui ont un peu des préjugés peuvent ensuite finalement changer d'avis. Même si c'est négatif, on ne sait pas en fait le bien qui peut ressortir. Même dans un mal, subhanallah, Dieu il en fait ressortir du bien pour les personnes et peut-être que cette personne reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas franchement, mais en tout cas c'est pour une personne qui désire travailler, en tant que sœur qui désire travailler, on ne se rend pas compte tout le bien qu'on peut faire, toute la dawa qu'on peut faire juste en faisant notre travail correctement, même pas en discutant avec les personnes, on peut vraiment faire énormément de bien. Voilà, sinon pour ce qui est de la prière, pour la première mission qui était du comptage de voitures, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là puisque mes horaires de travail avaient lieu à des moments où j'étais pas dans l'obligation de prier tout de suite. Mais pour ce qui est du contrat dans les bus, en fait, je priais à la pause ou dans le bus, tout simplement. En fait, je priais assise aux horaires quand j'avais terminé ma mission ou à la fin d'un service, en fait, parce qu'à chaque fois que les bus arrivaient au terminus, ils s'arrêtaient. Parfois il y avait un petit battement avant le repart du bus et du coup, voilà, il y avait le chauffeur, soit il fumait, soit il allait aux toilettes, etc. Donc j'avais la possibilité aussi de prier. Donc là, pour le coup, j'ai demandé l'autorisation à personne. Je me suis pas sentie obligée de le signaler à qui que ce soit. Je dérangeais personne. J'étais au fond du bus, assise en train de faire ma prière. Donc si vous désirez travailler dans des endroits considérés comme publics, c'est-à-dire un réseau de bus, l'aéroport, les gares, etc., vous pouvez éventuellement trouver une solution en postulant pour des entreprises privées qui ont des contrats dans des lieux entre guillemets publics. Donc c'est aussi le cas à la gare, il y a souvent EFIA Service, voilà, qu'on voit souvent dans les gares et s'occupe des parkings, parfois aussi l'accueil des voyageurs, etc. Donc vu que vous postulez pour des entreprises privées, vous avez tout à fait, vous êtes en droit de garder votre voile. Donc après, à voir au cas par cas comment ça peut être présenté, comment vous aussi le présentez à votre employeur, parce qu'après il y a aussi beaucoup de réticences. Mais de façon générale, en tout cas, pour les différents postes que j'ai faits, très souvent en contact direct avec la clientèle, énormément de gens s'en fichent. D'autres personnes, donc soit ils ont un regard neutre, soit ils sont curieux, donc c'est plutôt positif. Et puis voilà, il y a toujours, c'est sûr, des personnes pas contentes ou qui préféreraient qui voudraient voir aucune personne voilée en France, mais c'est pas le cas. Ça pourra pas se réaliser, ça pourra pas se passer comme ça. Donc en tout cas, ces personnes, elles rumineront dans leur tête, mais je pense pas qu'elles viendraient en tout cas, elle viendrait pas nous le dire directement. Après, c'est possible, oui, qu'elle fasse une réclamation ou quoi auprès de la structure. Mais après, c'est aussi à la structure d'être intelligente et de ne pas prendre au sérieux ce genre de remarques. C'est vrai que c'est très en vogue aujourd'hui d'avoir des propos islamophobes et racistes, et c'est tout à fait commun et considéré, même c'est même applaudi quand on tient ce genre de propos. Donc c'est vrai que c'est un combat, mais j'espère sincèrement que les employeurs auront l'intelligence de ne pas écouter ce genre de propos, joueront plutôt la carte de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, de l'acceptation de la différence, l'acceptation de la diversité, et prennent des employés de toute confession et de toute origine, parce que c'est une richesse
et parce que une personne qui a une compétence mérite d'avoir un emploi et ce n'est pas son origine ou son expression religieuse qui en décidera. Voilà, Inch'Allah, que les employeurs aient cet état d'esprit. Salam alaikum.